Victoire du Real Madrid, 2-0 contre Girona. Victoire de Luka Modric. Oui, le bon vieux. Rouillé, coupé. Plus il est vieux, plus il est plus tranchant. Il est technique, ses déplacements, il contrôle le jeu. C'est quand même un vieux, à l'âge de la retraite, qui est là pour être créatif au Real Madrid. C'est quand même monstrueux, non? Donc Modric, selon moi, c'est l'homme du match, parce qu'il a fait un match vraiment techniquement, waouh, exceptionnel. En plus de ça, ce qui a marqué et ce match aussi, c'est le but de Vinicius. Vinicius est allé chercher. À un certain moment, il était un peu égaré. Il voulait faire la passe, être généreux, c'est en lui, et aussi de débloquer son compteur, parce que ça faisait longtemps que le mec il n'a pas marqué en Liga. Et il avait soif de marquer. Mbappé lui a servi, et là Vinicius, la pointe du pied, a marqué son but. Donc le Real Madrid, en gros, a fait un très bon match. Oui, très bon match. L'alignation, je ne m'y attendais pas à ne pas avoir Valverde sur le terrain et tout ça. Et c'est très bien. Le coach a donné du temps de repos à Valverde. Un joueur comme ça, il est vraiment costaud. Il a besoin aussi de respirer. Et ensuite, Ceballos, ouais, ce genre de match, un match piège où Girona aurait pu causer plus de problèmes, mais le Real, dans le fond, a pu contenir tout ça et faire un très bon match et beaucoup d'intensité en première période. Si le Real ne menait pas 2-0, c'est à cause du fait que Vinicius était un peu égaré, il est très technique, mais dans la définition, il hésite entre tirer ou faire la passe. Et en plus, Mbappé, il a tout tenté, il a fait un très bon match, correct. Et ça passe D pour Vinicius aussi, c'est une très bonne chose pour le Real Madrid, Vinicius qui a marqué, parce que ça permet aussi de se repérer, de ne pas tout le temps aller chercher à marquer. Parce que cette fois-ci, il a pu débloquer son compteur. Et peut-être au prochain match, il sera capable d'être plus lucide devant le goal. Soit il fait la passe, soit il tire. Parce qu'à un certain moment, Vinicius est parti en compte. À plusieurs reprises, il avait le ballon. C'est lui qui menait le contre-attaque. Mais quand même, il était vraiment perdu. Soit faire la passe ou continuer l'action. Mais à cause du manque de confiance, Vinicius n'a pas tiré. Et ses actions finissent toujours mal. Mais quand même, grâce à Mbappé, waouh! Mbappé, il joue tellement bien qu'on a l'impression que aujourd'hui, l'Mbappé de la première partie de saison n'est plus. Donc, il a enterré cet homme parce que dans sa dernière déclaration, il a fait comprendre que mon temps d'adaptation est terminé, je suis là pour marquer l'histoire. Donc, il est en train de marquer l'histoire et il le fait très bien. Pendant des matchs, pendant des matchs ces derniers temps, il est vraiment monstrueux, il joue très bien. C'est ce qu'on a attendu de lui au Real Madrid, pas moins que ça. Donc Mbappé, il est à la hauteur. Aussi Rodrigo, c'est pas pour rien que Bellingham a décidé de dire des choses comme ça, que Rodrigo c'est le plus technique de l'équipe. Donc imagine un peu, un mec comme ça qui fait ton éloge et il joue à côté de Mbappé, Vinicius, mais quand même, il arrive à oser dire que c'est toi le plus technique. Donc il y a du véridique dans tout ça. Donc le Real Madrid, qui à un certain moment, je vois, il n'y avait plus de rythme. On attendait tous que, ouais, Ancelotti, tu vas faire quoi? Et Camavinga pour être plus de mouvement et tout ça, parce que l'équipe était un peu statique en deuxième période. Et le Real Madrid avait besoin du deuxième but pour être plus tranquille. Donc c'était un match où le Real aurait pu être plus en danger parce que Thibaut Courtois a fait 2 arrêts spectaculaires dans ce match, surtout en première période, oui. Donc ce gardien, il est vraiment, tu es rassurant d'avoir Thibaut Courtois dans les cages, parce que c'est un mec, il faut qu'il y ait un but, vraiment. Il faut que le mec en face est très technique, il définisse très rapide pour que Thibaut Courtois, il n'arrive pas à faire quelque chose pour dévier le ballon. Ça a été vraiment monstrueux, le match de Thibaut Courtois. Vinicius a fait un très bon match. Il a marqué son but. Le plus important pour lui, c'est savoir marquer ce but-là parce que ça va donner plus de calme, même en attaque. Parce qu'il y a une certaine chose aussi que Mbappé, il ne fait pas assez. C'est de créer de l'espace. Parce qu'en certain moment, je pensais que Ancelotti il allait faire un changement, soit sortir Rodrigo, la base, ou risquer peut-être sortir l'un d'eux en attaque pour essayer d'avoir ce profondeur. Il y a un manque de profondeur. On a vu en certain moment comme Brahim Diaz, lui, il a tenté, le Real a pu trouver de l'espace, et là, je crois que c'est le but de Modric
il y a eu corner et puis le but de Modric après, c'est quelle frappe. On dirait qu'il vieillit pas le mec. Il est tellement technique que on a l'impression si toute l'équipe est bien physique et qu'on a Luka Modric au milieu pour être créatif, il fera du bon boulot pendant une saison de plus. Donc le Real Madrid a gagné contre Girona 2-0. Ils sont revenus à la deuxième place, mais la Liga est très serrée. La Liga va être encore plus serrée parce que ces équipes-là participent tous en Ligue des Champions. Donc il faut avoir un effectif vraiment en forme pour la Ligue des Champions et aussi maintenir le rythme pour la Liga. Parce que la Liga, c'est long. Donc il faut rester cohérent. Mais quand même, quand tu es en position de l'Atlético, tu vas affronter le Real, le Barça, le Barça, tu seras fatigué. Là, le Real, il aura l'avantage sur l'Atlético de Madrid